Le message que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « Leur objectif était de faire disparaître le nom de Jésus ». C'était ça le but. Le but des gens qui étaient dans le Sanhédrin, les gens qui conduisaient le peuple des dieux, nous allons le voir. Leur but était de faire disparaître le nom de Jésus. Mais personne n'est arrivé à cette fin et personne n'y arrivera. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter, bien-aimés de la chorale, Mélodie venue du ciel? Que nous puissions tous, bien-aimés, nous mettre debout et nous présenter devant le Seigneur qui nous a sauvés. Devant le Seigneur qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Oh, glory. Oh, tu es ici. Oh, alléluia. Alléluia. Tous les
notre Dieu. C'est même, Seigneur, que Pierre, Paul et tous les autres, Seigneur, disciples étaient attachés à toi. De même, nous avons choisi de rester attachés à toi. Et ce dimanche, Seigneur, nous sommes venus pour te louer, t'adorer, de manifester notre attachement et notre amour par les paroles venant de nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, tu n'as pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors nous croyons, Seigneur, cet midi, tu viens, Seigneur, pour changer de vie. Tu viens pour ressusciter les morts. Tu viens, Seigneur, pour guérir les malades. Tu viens, Seigneur, pour sauver le pécheur. Afin que, Seigneur, ayant part avec toi, nous puissions régner avec toi dans les cieux. Nous prenons autorité sur toute puissance de l'ennemi, puissance de la magie, de l'occultisme, puissance de la sorcellerie, puissance de la rose-croix, puissance de démoniaque. Nous prenons autorité sur vous dans le nom de Jésus. Nous vous interdisons d'exercer n'importe quel mouvement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons vos actes, nous paralysons vos attaques. Au nom de Jésus, nous élevons le nom du Seigneur. Que seul le nom de Jésus soit élevé. Que seul le nom de Jésus soit glorifié. Que seul le nom de Jésus soit béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Partageons ce que Dieu voudra que nous partageons. En fait, ce message, bien aimé, ça fait plus d'un mois et demi. Clairement dans mon esprit, moi Dieu m'a dit, insiste sur Jésus, parle de Jésus. Et ça fait plus ou moins un mois et demi où le Seigneur a arrêté mon attention dans le livre des Actes des Apôtres. Je dors avec pratiquement ces livres, j'écoute la Bible sous forme d'audio. Et toute la nuit, je mets le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er. Toute la nuit, quand ça s'arrête, c'est termine, je remets. Ça fait presque plus d'un mois que je médite sur le livre des Actes des Apôtres. L'objectif de ces messages, frères et sœurs, que Dieu m'a mis à cœur, ce matin, je viens parler comme un prophète. Parce que je sais que devant toi, il y a des jours mauvais qui vont se lever. La seule chose qui pourra te garantir la victoire, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et je suis retourné dans le message que prêchaient les apôtres. Je suis surpris quelquefois quand je vois des réunions où on parle au peuple de Dieu et nulle part n'est cité le nom de Jésus. Et certaines fois, ce sont des leçons, des management. Je ne juge personne, alléluia. Il a attiré mon attention sur le message que les apôtres prêchaient. Et je me rends compte que la prédication des pères de l'Église était basée sur Christ. Sur sa mort, sa résurrection. En prêchant Christ, il voulait faire voir que l'unique voie de salut était Jésus-Christ. Et la Bible dit quand Jésus était prêché, et la conséquence était que les gens étaient sauvés, leur esprit était sauvé, et ils vivaient des miracles et des miracles. Des miracles et des miracles.
Je veux que nous puissions partager ce midi quelques prédications de Pierre. Et le message que Pierre n'a pas arrêté de donner était le message de Jésus. Acte chapitre 2, verset 22. Après qu'il y ait eu fusion du Saint-Esprit, ils étaient dans la chambre haute, ils s'étaient enfermés. Je sais que je suis en train de parler aux gens qui sont nés de nouveau depuis longtemps. Je suis en train de parler aux gens qui viennent de se donner au Seigneur. Et je suis en train de parler à des gens qui peut-être ne connaissent pas encore le Seigneur. Plaise à Dieu que chaque catégorie puisse recevoir ce que Dieu a prévu. Je vais essayer vraiment d'être le plus simple possible, mais sous l'onction du Seigneur. Dans Acte chapitre 2, verset 22, la Bible dit « Homme israélite », donc c'est donc Pierre qui parle. Pierre, c'était un disciple de Jésus-Christ. Il avait marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Et après la mort de Jésus-Christ, la Bible dit, les disciples et quelques personnes, ils étaient au nombre de 120, ils se sont enfermés dans une chambre et ils ont commencé à prier. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors ils se sont mis à dire des nouvelles langues, ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Et ils sont sortis dans la rue et ils ont continué à parler. Les gens étaient troublés parce que les messages, ils entendaient ces gens parler dans les langues des gens qui étaient venus de loin. Alors Pierre prit la parole et dit ceci, au verset 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Alléluia. Amen. Le problème en Israël, ce peuple qui a vécu, qui est descendant d'Abraham, et après Abraham, il y a eu des enfants d'Abraham. Et à un moment donné, il y a eu Moïse. Et Moïse, Dieu lui a donné les tables de la loi. Les années se sont écoulées. Israël a toujours fonctionné avec les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Mais à un moment donné, Dieu a dit, oh, désormais je parlerai par le Fils. Désormais, le salut sera donné au travers du Fils. Et le Fils est né. Le Fils est venu. Et tous ceux qui étaient dans les coutumes, dans les traditions, n'ont pas vu les changements. Parce que les changements s'opéraient au milieu d'eux. Le Fils a manifesté la gloire de Dieu. Et on l'a traité de Belzébul.
Le Fils a dit des choses que le peuple, ceux qui étaient devant le peuple, ne comprenaient toujours pas l'enseignement de Christ. Mais c'était Christ, la réponse d'Israël. C'était ce que Dieu avait choisi pour sauver son peuple. Voici que Israël a préféré marcher selon les principes anciens. Et ce qui fait que Christ a été contesté. Christ a été mis à mort. La prédication de Pierre consiste à redire ceux qui ont tué Christ, que vous avez commis une erreur. Ils se sont tournés vers le peuple pour leur dire, Jésus, parce que vous avez approuvé sa mort, vous qui l'avez accepté sa mort, c'est ce Jésus-là que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom par lequel les hommes, les femmes peuvent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Frère, le message, les gens ont voulu faire taire le nom de Jésus-Christ. Les gens ceux qui conduisaient le peuple, ont voulu qu'on ne parle plus de Jésus, qu'on n'annonce plus Jésus, qu'on ne dise pas que les miracles sont faits au nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 3, verset 1 à 21, le deuxième discours de Pierre, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, encore c'est Pierre qui parle de nouveau, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. C'est Jésus que vous avez nié. C'est Jésus que vous avez traité durement. Le Père l'a souverainement élevé. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répondez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui que vous avez, qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Ici de nouveau, Pierre insiste auprès du peuple, auprès
de ceux qui ont hâté la mort de Jésus, pour leur dire, désormais il y a une nouvelle page. Désormais le salut est donné au nom de Jésus. Le salut, ce n'est pas l'application des principes, ce n'est plus l'application des règles. Le salut est donné au nom de Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, si tu acceptes Jésus dans ta vie, voici, tu nais de nouveau. Dieu ne demande plus beaucoup. Dieu ne demande pas que tu viennes avec une brebis, que tu viennes avec un pigeon. Dieu dit simplement, aujourd'hui, si tu acceptes mon fils, tu es réconcilié avec moi. Frères et sœurs, ce message paraît simple, mais c'est le message le plus essentiel. J'ai suivi sur Internet, on a interrogé plusieurs jeunes, 17-18 ans. On leur a demandé s'ils connaissaient Jésus. Ils étaient 3 et aucun d'eux n'avait jamais entendu parler de Jésus. Je ne vous parle pas de quelque chose qui s'est passé en 1995, mais quelque chose qui s'est passé en 2018. Ils ne connaissaient pas Jésus. Troisième discours de Pierre. Cette fois-ci, Pierre s'adresse au sacrificateur. Il s'adresse au commandant du peuple. Il s'adresse aux Sadducéens dans Actes chapitre 4, versets 1 à 12. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du peuple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annoncèrent la personne de Jésus, la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Je voudrais que ce matin, que tu le saches. Je voudrais que ce matin, que tu n'oublies pas. Je voudrais prendre le ciel en témoin et la terre en témoin. Parce que ce matin, je t'annonce, sache-le, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous qui conduisez le peuple, vous faites l'erreur de mettre de côté Jésus. Parce que celui qui bâtit sans Jésus bâtit en vain. C'est lui qui veut construire sa vie en tenant compte des diplômes, de son mariage, de sa réussite matérielle, sa réussite financière. Met de côté Jésus, il bâtit en vain. Il bâtit sur du sable. Et un jour, ce qu'il a construit tombera. Parce que chacun d'entre nous sur cette terre, nous serons éprouvés. Et quand la tempête viendra, si ta vie est fondée sur Christ, je ne dis pas si ta vie est fondée sur les principes. Si tu respectes les principes, mais le fondement de toutes choses, c'est Jésus. Si tu es fondé sur Christ, si tu ouvres ton cœur ce midi à Jésus, c'est la plus belle rencontre que tu vas faire dans ta vie. Si aujourd'hui tu prends de nouveau la décision de lui donner la première place, la place qui lui revient, alors le Seigneur marchera avec toi. Je me souviens quand nous étions jeunes dans la foi et qu'on nous donnait des affermissements, il y avait un livre qu'on utilisait
Et dans ce livre, il y avait une illustration de la manière pour expliquer comment Jésus doit être le patron dans nos vies. On prenait une chaise, on mettait là, et celui qui dirige sa vie tout seul s'assied sur la chaise. Mais quand Jésus vient, on a illustré cela en mettant Jésus assis sur la chaise. Et nous sommes à genoux devant lui. Il faut que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Les hommes se sont battus pour la liberté. Les hommes ont donné de leur vie pour vivre libre. Eh bien, c'est cette liberté-là que Dieu te demande. Dieu te demande de lui céder cette liberté. C'est pourquoi il y a beaucoup qui refusent. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas une histoire de paroles, mais ta vie, le règne de ta vie, tu le confies à Jésus. C'est confier le règne de sa vie à Jésus. Je reviens dans le texte, chapitre 4, verset 12. C'est Pierre qui continue. Il y a le salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Frères et sœurs, que dire du discours d'Étienne? Je n'ai pas repris le discours d'Étienne, la prédication d'Étienne. Étienne remonte dans la Genèse, il parcourt toute la vie des enfants d'Israël pour arriver à Jésus. Que dire de la prédication de Paul? Que dire de la prédication de Philippe? Tout était centré sur Jésus. Bien aimé, notre prédication n'est pas culturelle. Je ne dois pas, moi, prêcher l'abondance, la richesse, la restauration aux Africains et aux Blancs prêcher autre chose. Notre prédication, le message de Dieu n'est pas culturel. Le message de Dieu est divin. Le message de Dieu est unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais papa Didier, moi je veux autre chose, je veux que tu me parles de l'ancien, que tu me parles des dons de Dieu, des dons du Saint-Esprit, que tu me parles d'autre chose. Mes frères et sœurs, il y a tout en Jésus. Tout est en Jésus. Il est la réponse de Dieu aux prières des hommes. Bien-aimés, ce peuple, ces responsables d'Israël, ces responsables, les sacrificateurs, les Sadducéens, tous ces responsables, ils étaient focalisés sur Moïse. Mais que dit Moïse au sujet de Christ? Parce que Moïse aussi a eu à parler de Jésus. Qu'est-ce que Moïse avait dit au sujet de Jésus-Christ? Moïse est important dans le judaïsme. Mais lui-même a déclaré ceci en ce qui concerne Jésus, dans Acte 3, versets 22 à 26. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà donc ce que Moïse dit au sujet de Jésus.
Moïse dit, après moi, il y aura un autre prophète. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera banni. Celui qui n'écoutera pas ce prophète périra. Et qui était ce prophète? Il parlait de Jésus-Christ. Il parlait du Fils de Dieu. Frères et sœurs, il est surprenant que ceux qui étaient censés montrer la voie de Dieu, ceux qui étaient censés enseigner les principes de Dieu, ceux qui étaient censés montrer la vraie direction, ce sont ceux-là qui sont à la base de la destruction des vies de plusieurs enfants de Dieu. Ce sont ceux que nous avons mis à part, ceux qui sont nos pasteurs, ceux qui sont des apôtres. Ce sont eux qui finalement combattent Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 15, la Bible dit, ils leur donnèrent de sortir du Sanhédrin. C'est donc ici, après qu'on ait arrêté les apôtres, qu'on ait arrêté Pierre et Jean, qu'on les ait arrêtés, la Bible dit, on les a interrogés à un moment donné, on leur a dit, sortez-les, nous allons les libérer. Et écoutez ce que disent les responsables du peuple. Parce qu'à ce moment-là, l'Église n'existait pas encore. Ils leur donnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifesté par tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais enfin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils défendirent aux apôtres d'enseigner au nom de Jésus. Frères et sœurs, pourquoi Satan veut que le nom de Jésus soit tué? Parce qu'il sait tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Il y a de salut en un seul nom, le nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui le pain de vie. Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, c'est lui qui a dit, venez vous tous qui avez faim et soif. Jésus-Christ, c'est en son nom que nous avons reçu l'autorité et le pouvoir. Amen. Satan sait, il peut tenir face au nom de Jésus. Alors, il veut qu'on ne parle plus de Jésus. Frères et sœurs, quand tu pries, prie au nom de Jésus. Quand tu poursuis des objectifs, fais-le au nom de Jésus. Parce que rien dans le ciel et sur la terre ne peut tenir face au nom de Jésus. On veut te priver du nom de Jésus. Mais c'est le nom qui va te relever de ton lit de malade. C'est le nom qui va changer ta destinée. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de guérison en aucun autre nom. Il y a des miracles en aucun autre nom. Si ce n'est le nom de Jésus, la Bible dit, les disciples, ils se sont mis ensemble et ils priaient. La Bible dit, là où ils étaient, le lieu trembla. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux, que tu te rendes compte des réalités qui environnent ta vie et de comprendre que Jésus-Christ, c'est le seul qui peut t'amener à triompher. Jésus-Christ, c'est le seul qui peut te donner la vie abondante, la vie sur la terre et dans le ciel. Il est la vie. Et quiconque mange de son corps, quiconque boit de son sang, a la vie. Je parle de Jésus-Christ. Que le ciel entende, que la terre entende. Il est celui qui ouvre les oreilles. Il est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Frères et sœurs, arrêtons, regardons à Jésus, construisons une relation dynamique et efficace avec Jésus. Frère, je crois de tout mon cœur
que les morts sont ressuscités au nom de Jésus. Je le crois, je le crois, je le crois. Je le crois. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Pas un homme, mais Dieu. Ce matin, je veux te pousser vers Jésus. Ce matin, je veux te pousser vers Jésus-Christ. Il est le seul. Il est celui qui, à la croix, a dit tout est accompli. Il a dit Tetelestai. Ça veut dire tout est accompli. Il n'a rien laissé. Il a tout réalisé. Quel est le problème? Quelle est la situation auquel tu peux être confronté et que tu invoques le nom de Jésus, que ça reste la même situation? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas, frère, sœur. La Bible dit, un jour, il s'approchait, il y avait un monsieur qui habitait le cimetière, il était enchaîné, il était violent, il maltraitait les gens. La Bible dit, et en vue Jésus, il criait, Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Bien-aimé, beaucoup crieront, pourvu que tu t'élèves, pourvu que tu réalises que tu es le Fils de Dieu, pourvu que tu réalises que Jésus est avec toi. Personne ne continuera à jouer avec ta vie. Ils sont assez joués. Je ne veux plus qu'ils jouent. Je ne veux plus être manipulé. Je ne veux plus qu'un homme décide de ma vie. Je ne veux plus. Le nom de Jésus. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Le nom de Jésus. Il élève l'indulgence. Il le fait avoir avec les grands. Le nom de Jésus. Il donne les enfants ce qu'ils peuvent pas avoir. Le nom de Jésus. Oh, je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Celui qui avait vu ses études bloquées, il n'arrivait pas à obtenir des diplômes. Il a invoqué Jésus. Jésus-Christ. Satan veut à tout prix. Veut à tout prix que tu oublies le nom de Jésus. C'est comme un passé d'erreur. Pierre a dit, jugez par vous-même. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Craindre Dieu ou les hommes? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. I told you about Jesus. About Jesus. Je te parle de Jésus-Christ. Mon jeune frère, toi qui as 15 ans, 16 ans, pour réussir ta vie, c'est pas les diplômes, il faut que tu en aies. C'est pas le mariage, il faut que tu te maries. Mais tu ne seras jamais satisfait. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Frère, Jésus au centre de toutes choses. Jésus. Jésus. La Bible dit, Actes chapitre 5, nous à 42, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils s'étaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes, femmes, s'augmentait de plus en plus quand le nom de Jésus est prêché. Je me rends compte que beaucoup de gens se tournent au Seigneur. Je ne parle pas de la prospérité. Je ne parle pas des lois qu'il faut appliquer pour réussir sa vie. Je ne parle pas de ça. Peut-être c'est vrai. Je n'en doute pas. Mais je sais. Jésus, un jour, on est venu lui dire, Lazare est mort. La mort, c'est la fin de tout. Mais Jésus n'était pas troublé. Et Jésus est arrivé le 4 jours plus tard. Il dit à la sœur de Lazare, où l'avez-vous mis? Non, la sœur de Lazare dit à Jésus, si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie.
Il a dit, Seigneur, je crois que les morts ressusciteront au dernier jour. On est trop dans les lois, on est trop dans les textes. Jésus est en train de lui dire, je suis la résurrection et la vie. Il dit, où l'avez-vous mis? Alors il part vers le cimetière, vers le tombeau. Il demande, où l'avez-vous mis? Et la sœur dit, non, Jésus, il sent déjà. Il sent déjà. La sœur, la fille, la femme est en train de prier. Mais quand Jésus propose des solutions, lui, il vient avec sa théologie. Il vient avec sa médecine. Il a déjà pourri. Jésus se fâche et dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh Jésus, il te rend différent. Il te rend différent. Si Jésus est avec toi, tu monteras plus haut. Aucun homme ne t'arrêtera. La Bible dit, qui pourra obscurcir les desseins de Yahweh? Oh God, Jesus. C'est l'ami auquel nous devons être attachés. Oh, il t'a pas dit de t'attacher au jeûne et à la prière. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si je demeure en toi et que tu demeures en moi. C'est ce que Jésus a dit. Je suis en train de te parler de l'homme le plus merveilleux. Je suis en train de te parler de Dieu de miracles. C'est lui, même quand on t'a enlevé la matrice, il peut mettre un enfant en toi. Oh, alléluia. Oh, Marie a dit, je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Oh, la Bible dit, la puissance de Dieu descendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Tu es trop cartésien, tu es trop scientifique. C'est ça ton problème. Tu es trop cartésien, tu es trop scientifique. Mais au-delà de ce monde que tu vois, il y a une réalité tout autre. La Bible dit au commencement, c'était le tohu-bohu, c'était le désordre. Peut-être que ta vie est un désordre. Mais la Bible dit, et Dieu dit, quand Dieu dit, l'ordre est établi. Quand Dieu dit, l'ordre est établi. Quand Dieu dit, l'ordre est établi. Regardez-nous. Oh, Jesus. Alléluia. Manderekea c'était. Rokoto c'était. Frères, sœurs. Oh, ma bien-aimée, Gaël vient. Gaël vient. Gaël vient. Gaël. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vous voyez cette sœur. Gaël, elle ne dormait plus. Gaël, elle ne dormait plus. C'était des nuits entières. Elle ne dormait plus. Je me souviens, Gaël appelait le pasteur. Il m'appelait. On restait au téléphone, priait des heures et des heures. Elle me disait, Papa Didier, je vois des gens, ils viennent me chercher. Papa Didier, elle ne dormait pas. Oh, Jesus. Et le jour où la puissance de Dieu est tombée sur elle, elle est de cette église. Dieu l'a visitée. Oh. C'est fini. Elle dort comme un bébé. Oh. Elle a repris l'école. Elle a repris du poids. Elle travaille bien. Rendez des témoignages quand Dieu vous visite. Servant de Dieu, je peux? Non. You can testify. Non.
sœurs. Avant de terminer, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je saute plusieurs textes, mais je voudrais m'arrêter sur l'appel de Paul. Paul était sur la route de Damas. Il est parti voir les sacrificateurs, il a demandé des autorisations pour poursuivre les chrétiens. Parce que c'était une période trouble pour beaucoup de chrétiens. Parce qu'on leur interdisait de prêcher le nom de Jésus. Et Paul, il se rend à Damas et sur cette route-là, Paul rencontre Jésus. Paul rencontre Jésus. Et Jésus dit ceci à Paul. Paul dit à Jésus, il était sur son cheval, du coup il tombe sur son cheval, il y a une lumière qui l'éblouit, Paul tombe et il dit ceci à Jésus. Écoutez bien, Paul dit ceci à Jésus. Qui es-tu? Il ne parle pas de la religion. Il parle de l'homme. Il dit, qui es-tu? Et Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Donc c'est-à-dire que chaque fois que toi tu travailles pour le Seigneur, quand on te matraque, quand on te fait du tort, quand on te combat, c'est Jésus. Et il dit à Paul, il te sera difficile de regagner contre les égoïstes. Il te sera difficile de résister. Parce que si je veux te détruire, je vais le faire maintenant. Et plus loin, Dieu dit à Paul, entrez dans cette ville, reste là. Et Dieu parle à Ananias. Il dit à Ananias, Acte chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la mission, dans la maison de Judas, un homme Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu une vision, en vision, un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il retrouvât la vue. Ananias répondit, Ananias maintenant dit à Dieu, après que Dieu lui ait dit, va prier pour Paul. Ananias dit ceci à Dieu, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et c'est ici que ça m'intéresse. Et il rajoute, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Je ne connais pas plusieurs appels des serviteurs de Dieu où quand Dieu l'appelle, il lui dit, tu vas souffrir pour moi. Dieu appelle Paul, mais il dit, il souffrira beaucoup. Aujourd'hui, si Dieu t'appelle, tu t'attends à l'élévation. Mais la Bible dit, même les disciples qu'on maltraitait, les pierres, les gens, ils étaient heureux de souffrir pour le nom de Jésus. Es-tu prêt à souffrir pour le nom de Jésus? Es-tu prêt? Es-tu prêt à souffrir pour le nom de Jésus? Voilà pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Paul est prêt à souffrir pour la gloire de Jésus. Et plus loin, la Bible dit qu'ils étaient dans une ville, un serviteur, un prophète est venu vers Paul. Il a sorti une ceinture, il s'est mis et il a dit, voici, si tu retournes à Jérusalem, voici ce qui va t'arriver. Vous vous souvenez de ces textes? Et quelle était la réponse de Paul?
un jeune prophète vient et il parle à Paul, il dit, si tu vas à Jérusalem, tu vas souffrir. Mais quelle est la réponse de Paul? Je te dis dans 2 minutes. Quelle est la réponse de Paul? Paul était un prophète. Il y a des niveaux dans la prophétie. Le jeune prophète, il fait bien. Mais Paul, c'est un grand prophète. Paul lui dit, même ici, il faut que je meure, j'irai. Petite, ta prophétie, tu n'as pas vu au-delà. Ici, la souffrance est un vêtement de gloire. Et tu veux me priver de ce vêtement de gloire? Souffrir pour Jésus, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ils prennent tes affaires, ils mettent ça dans la rue, ils jettent tes affaires, ils t'insultent, et toi tu bénis. C'est pas donné à tout le monde. Bon, je sais que cette prédication n'a pas trop d'adeptes. Ouais. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Mais je conclue. Il est plus que temps de prendre le relais pour continuer l'action des apôtres dans ce monde. Plusieurs jeunes ne savent pas qui est Jésus-Christ. C'est ta faute. C'est ma faute. Si beaucoup meurent sans Jésus, c'est ta faute. C'est ma faute. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est écrit ceci. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Dans Romains, je pense. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile, vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pourquoi j'ai dit que c'est ta faute? Pourquoi j'ai dit que c'est ma faute? Parce que la Bible dit ceci, je termine par là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Toi qui as connu la vérité, tu ne partages pas cette vérité. Tu es aussi coupable. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dans les prochains jours, le pasteur va lancer une campagne d'évangélisation, des sorties. Je t'en prie. Pas David, pas Emmanuel. Quand cela va arriver, appelez-nous. Appelez les jeunes, appelez tous ceux qui veulent. Nous allons sortir. Nous ne voulons pas garder cela pour nous-mêmes. Nous voulons dire à cette nation que Jésus est Seigneur. Amen. Qu'ils le sachent. Si nous ne le faisons pas beaucoup, d'autres le feront. Parce que la Bible dit, cette parole sera répandue partout. Avec ou sans toi, ça sera répandu. Et alors, arrivera la fin. Il faut que chaque personne soit exposée à cette parole. Alléluia. Je te prie de partir avec le nom de Jésus. Jésus. Il est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Glory to God. Nous invitons l'ancien